Nous allons maintenant voir la forme canonique et les tableaux de variation, car si on souhaite dresser le tableau de variation rapidement d'une fonction polynôme de second degré, il va falloir étudier ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, si on a la forme développée sous la forme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, donc pour savoir quelle est la forme canonique, ça va être du type a facteur de x moins alpha, tout ça au carré, plus bêta, où alpha ce n'est rien d'autre que moins b sur 2a, et bêta ça va être l'image de alpha par la fonction f. Donc cette forme-là, ça s'appelle la forme canonique. Donc ici, quelle va être la valeur de alpha? Alpha c'est moins b sur 2a. Donc b ici c'est moins 8. Donc quel est son opposé? C'est 8 que je divise par le double de a, c'est-à-dire 2 fois 2. 4. 8 divisé par 4, ça nous fait 2. Nous avons la valeur de alpha, par conséquent, il va falloir calculer son image. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 fois 4, ça fait 8, plus 8, ça fait 16, moins 16, ça fait 0. Donc, une fois qu'on a ça, je vais avoir a qui est égal à 2. Donc, je le rappelle, a, il est là, je vais le mettre. Alpha vaut 2, donc pour savoir quelle est la différence. Donc 2 alpha, on l'a calculé, c'est ici. Et l'image de 2, ça va être 0. Même si là, je peux l'enlever. Donc cette forme-là, c'est la forme canonique où on voit bien la valeur de alpha et la valeur de bêta. Et on la met juste pour montrer quelle va être la valeur de bêta. Ici, donc si je veux voir, donc je rappelle qu'est-ce que je dois faire. Donc je dois prendre l'opposé, donc là l'opposé, donc ça fait 0, l'opposé de 0 ça fait 0, 0 divisé par le double de moins 1, je l'écris même si je connais le résultat, 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Je vais maintenant calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc je vais remplacer moins 0 au carré, ça fait 0, moins 4, ça fait moins 4. Et voilà. Donc finalement, ici, je vais mettre le coefficient dominant. Ça s'appelle le coefficient dominant. A, c'est le coefficient dominant. Moins 1. OK. Facteur de... Donc là, ça fait x moins 0 le tout au carré plus moins 4. Je l'écris comme ça, on force bien entendu l'écriture pour bien voir quelle est la valeur de alpha, quelle est la valeur de bêta et quelle est la valeur de a. Bien entendu ici, je pouvais juste mettre le signe moins. Là, on connaît la forme développée. Donc je la rappelle, je vais l'écrire au-dessus. On avait trouvé 6x au carré plus 8x moins 8. Donc je vais prendre moins 8 divisé par, donc là, moins 8 divisé par 2 fois 6. Donc, moins 8 divisé par 12, je peux simplifier par 4. Donc, ça nous fait moins 2 tiers. Si je simplifie, ça fait moins 2 tiers. Maintenant, si je veux savoir quelle est l'image de moins 2 tiers, il va falloir que je remplace et que je calcule. Moins 2 tiers. Donc, je vais devoir calculer 2 facteurs de moins 2 tiers plus 4, facteur de 3 fois moins 2 tiers, moins 2. Et je trouve moins 32 tiers. Ici, j'ai moins 32 tiers. Je connais la valeur de alpha, je connais la valeur de bêta. A, je la rappelle ici, donc ça va être 6. J'écris 6. Facteur de x, donc là, alpha, ça va être moins 2 tiers. Et bêta, c'est moins 32 tiers. Et voilà pour cette forme-là. On va voir maintenant ensuite à quoi ça va servir.